À l'étranger, au voté aujourd'hui au Venezuela, pas d'inquiétude pour le président Maduro. Le scrutin se déroule sans opposition réelle puisqu'elle a boycotté cette élection qu'elle dénonce. Le Venezuela est ce paradoxe riche de pétrole et dont la population est asphyxiée par une crise économique qui mérite quelques explications. Sur place, Stéphanie Pérez, Régis Maté. Des Vénézuéliens qui font la queue pendant des heures devant les banques et les supermarchés. Des familles touchées par les coupures d'eau, obligées de se servir directement dans les canalisations publiques. Des pénuries de produits alimentaires, de médicaments. Le Venezuela détient pourtant les plus grosses réserves de pétrole au monde. Un trésor en voie de perdition. Direction Punto Fijo, au nord du pays. Autrefois l'un des fleurons de l'industrie pétrolière. Désormais, presque une ville fantôme. Nous avons rendez-vous avec deux employés de l'entreprise nationale de pétrole PDVSA, au bord de la faillite. La raffinerie tourne au ralenti. Vous voyez ces cheminées là-bas. Il y a 10 ans, elles rejetaient de la fumée et de la vapeur 24 heures sur 24. Là, il n'y a plus rien parce qu'on ne raffine quasiment plus de pétrole. C'est paralysé. La production nationale de pétrole ne cesse de chuter, moins 50% en 10 ans. Selon les deux employés de la raffinerie, c'est l'échec du modèle socialiste en vigueur depuis l'élection d'Hugo Chavez en 1998. Les conséquences d'une gestion désastreuse. Arrivés chez un de leurs collègues, ils nous racontent comment les germes de la débâcle ont été semés. Ce qui passe en premier, c'est l'idéologie. Les chefs qui ont été nommés sont des proches du pouvoir, qui ne connaissent rien au pétrole. Avec les chavistes, que tu sois un bon technicien, ça n'est pas ça qui compte. Ce qui est important, c'est que tu saches tout sur le communisme, le socialisme ou sur Che Guevara. Petit à petit, on a démantelé l'industrie. Le pouvoir a arrêté d'investir dans nos raffineries, de les entretenir. On ne respecte même pas les normes internationales d'entretien. La chute des prix du baril en 2014 a sonné le glas d'une industrie déjà fragilisée. Fini le temps où un emploi dans la compagnie publique était gage de sécurité, de crédit facile pour la maison. Les salaires se sont effondrés en même temps que le pays. On touchait 1 300 $ par mois il y a 3 ans. Et aujourd'hui, si on compare ? Aujourd'hui, 6 $. 6 $. Paradoxe, le Venezuela est donc obligé d'importer aujourd'hui une partie de son pétrole pour sa consommation interne. Il est parfois difficile de trouver du diesel à la pompe. La République bolivarienne n'a jamais anticipé la fin de la manne pétrolière. Le Venezuela n'a rien fait pour diversifier son industrie. On a tout misé sur le pétrole. On a dépensé l'argent dans de généreux programmes sociaux pour que les gens puissent voyager, par exemple. On a préféré tout importer au lieu de produire nous-mêmes. Du coup, on n'a pas investi dans d'autres secteurs. Le président Nicolás Maduro accuse, lui, les sanctions économiques américaines d'être à l'origine de la crise. Ces sanctions pourraient être renforcées s'il est réélu. Pas de quoi rassurer les Vénézuéliens sur leur futur. Et en direct de Caracas, on va retrouver Stéphanie Pérez. Bonsoir Stéphanie. Pas de suspense pour ce scrutin. Nicolás Maduro sera réélu dans les heures qui viennent. Entend-il changer de politique, amorcer un virage ou finalement garder sa ligne ? Bien écoutez, il annonce en cas de victoire une grande révolution économique, mais il n'a pas pour l'instant annoncé quel serait son plan exact. Une victoire qui pourrait cependant être en demi-teinte si ça se confirme, parce qu'il faut bien le dire, depuis ce matin, il n'y a pas foule dans les bureaux de vote. Vous le voyez derrière moi, il n'y a pas grand monde. Il semble qu'une partie des 19 millions d'électeurs ait décidé de suivre l'appel au boycott de l'opposition, une forme de résistance politique. Alors, eh bien, si cette abstention se confirme, ça voudrait dire que la légitimité du président serait contestée, serait contestable. Ça pourrait donc entraîner un nouveau durcissement du régime. Ce manque de légitimité, ça pourrait aussi accentuer l'isolement du président vénézuélien sur la scène internationale. Stéphanie Pérez en direct de Caracas.